C'est l'heure du Journal Afrique. Merci de nous rejoindre sur la radio-télévision nationale congolaise. Au sommaire de ce journal, Journée mondiale du droit à l'IVG, droit à l'avortement, une grande disparité sur le continent africain. Le détail dans ce journal avec Emmanuela, commissaire. En Algérie, un rapporteur de l'ONU appelle à gracier les condamnés de Irak à suivre également dans cette édition. Et enfin, attribution de la CAN 2025. Résultat au top, la belle année du football marocain à suivre dans un instant. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce journal Afrique. Je l'ai dit dans le sommaire, le monde entier célèbre ce jeudi 28 septembre 2023 la journée mondiale du droit à l'avortement. L'année 2023 a comme thème réduire les inégalités et fournir de renseignements fiables. Emmanuela, commissaire, nous en parle. Le 28 septembre est la journée internationale du droit à l'interruption volontaire de la grossesse IVG. Plus de 9 millions d'avortements auraient lieu chaque année sur les continents africains, dont les 3/4 dans des conditions non sécurisées. Les législations varient selon les pays, malgré des signes d'assouplissement. Ces dernières décennies, elles demeurent plutôt restrictives. En Tunisie, pays africain pionnier en la matière, 2023 marque le 50e anniversaire de la légalisation de l'IVG. Mais entre pénurie de médicaments, conservatisme social jusque dans le corps médical et inégalité régionale, la réalité de terrain n'incite pas au satisfecit. 4 autres pays prévoient un accès sans restriction, l'Afrique du Sud, le Mozambique, le Cap-Vert et le Bénin, où le Conseil de ministres a adopté en avril le décret d'application de la loi votée en octobre 2021. Selon l'organisation américaine Centre pour le droit reproductif, la tendance est plutôt à un assouplissement des législations. L'avortement est possible pour raisons médicales dans une vingtaine de pays du continent. La moitié d'entre eux, comme l'Algérie, le Tchad ou la RDC, incluent la santé mentale parmi ces motifs. La Zambie, le Rwanda ou l'Éthiopie ajoutent même des raisons socio-économiques. Parmi les États restrictifs, certains comme le Nigeria ne permettent l'IVG qu'en cas de risque de décès de la mère ou de manière exceptionnelle après un viol ou un inceste, comme en Côte d'Ivoire ou au Mali ou au Gabon. Et puis, un rapporteur de l'ONU, après 10 jours de sa mission en Algérie, a appelé les autorités de ce pays à gracier de personnes condamnées ou détenues pour leur participation à Irak et à assouplir les restrictions strictes imposées aux rassemblements et aux associations. Eric Kabamba, Congolo. Après une mission de 10 jours, un rapporteur spécial de l'ONU a appelé Algérie à gracier les personnes condamnées ou détenues pour leur participation au Irak et assouplir les restrictions strictes imposées aux rassemblements et aux associations. Clément Voulet milite pour l'abrogation de l'article 87 bis du Code pénal et un amendement de juin 2021 qui a permis d'élargir la définition du terrorisme. Cet article a été invoqué afin d'engager des poursuites contre des militants. Le rapporteur onusien a invité Alger à garantir le droit de sa population de se réunir et de s'associer librement, d'échanger des points de vue et de défendre des intérêts spécifiques, y compris en collaboration avec des partenaires à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Selon le Comité national pour la libération des détenus, des dizaines de personnes en lien avec le Irak où la défense des libertés individuelles sont encore emprisonnées et des dizaines d'autres ont été condamnés. Le rapporteur sur le droit à la liberté de réunion pacifique et d'association présentera son rapport au Conseil des droits de l'homme en juin 2024. L'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité, dont le régime militaire au pouvoir exigeait l'expulsion depuis plusieurs semaines, a quitté Niamey tôt mercredi matin, ont indiqué une source diplomatique de l'ambassade française et une source proche du ministère de l'Intérieur nigérien.
Au Gabon, le pouvoir a chuté fin août 2023 suite à un coup d'État militaire et depuis certains accusent l'ancien pouvoir de multiples crimes. L'ancien député Bertrand Zibi Abégué, qui a passé 6 ans en prison, a déposé plainte en France, en Angleterre, aux États-Unis et au Gabon contre Ali Bongo. Lui-même, de leur côté, 4 ONG ont lancé une procédure à Libreville contre son épouse Sylvia Bongo. Diane Balaka pour plus de détails. Député de la majorité, Bertrand Zibi Abégué avait démissionné avec fracas devant Ali Bongo en 2016 avant d'être arrêté et de passer 6 ans en détention. Détenu avec des maladies mentaux ou dans l'obscurité, maltraité, Bertrand Zibi dépose plainte contre l'ex-président pour notamment coups et blessures, torture et traitement humain. Le pardon fait partie de mes mœurs aujourd'hui, mais pardonner ne veut pas dire oublier ni passer sous silence. Donc il ne s'agit pas d'une vengeance personnelle, mais de faire une réconciliation. Je veux simplement que justice me soit rendue, que Ali Bongo réponde finalement de ses crimes. Sa procédure vise aussi ceux qui ont exécuté les ordres. Anciens ministres de la Justice, procureurs, juges d'instruction ou encore directeurs de prison. De leur côté, les organisations Rôle Belge, Copil Citoyen et Coted visent Sylvia Bongo pour corruption, trafic d'influence, détournement, blanchiment ou encore atteinte aux intérêts de la nation. Pour ces ONG, elle était un maillot essentiel de l'ancien régime. Les ONG prévoient déposer d'autres plaintes contre Sylvia Bongo, mais à l'étranger. Elles demandent aussi une enquête contre l'entreprise Olam, le groupe singapourien qui est au cœur de l'agro-business au Gabon. Direction Maroc, où le pays aspire à devenir un acteur majeur de l'hydrogène vert en Afrique du Nord en misant sur son rôle pionnier dans les énergies renouvelables avec l'idée de l'exporter vers l'Europe tout en exploitant localement dans la production d'engrais, secteur économique. C'était au mois de juillet de cette année, le roi Mohamed VI a réaffirmé dans un discours les ambitions de son pays, appelant son gouvernement à une mise en œuvre rapide et qualitative de l'offre Maroc pour l'hydrogène vert. Il faut, a-t-il dit, valoriser les atouts dont dispose notre pays et répondre au mieux aux projets portés par les investisseurs mondiaux dans cette filière prometteuse. L'hydrogène est récupéré à travers l'électrolyse de l'eau qui sépare ces gaz de l'oxygène. Il est divers quand il est produit grâce à de l'électricité issue d'énergies renouvelables, éoliennes, solaires ou hydrauliques. Voici à présent le reste de l'actualité en bref et en images. Le Maroc, désigné pour accueillir l'édition 2025, il a bénéficié le retrait de toutes les autres candidatures pour cette édition 2025. Dans l'extrême nord du Cameroun, la formation professionnelle comme remède au terrorisme, de centaines de jeunes sont formés sur des chantiers dans la région. Malgré la crise climatique, Total Énergie va augmenter sa production d'hydrocarbures de l'ordre de 2 à 3% par an sur les 5 prochaines années. Et enfin, parlons sport. Au Maroc, l'attribution de l'organisation de la CAN 2025 est vue comme un succès sur le plan international. Gaëtan Magalano nous en dit plus. Au Maroc, l'attribution de l'organisation de la CAN 2025 est vue comme un succès sur le plan international. Outre la concurrence avec l'Algérie, le Royaume a mis en place une véritable stratégie liée au football. Développement des infrastructures, organisation d'événements internationaux et résultats sportifs majeurs, un cocktail qui a montré sa réussite ces dernières années. La saison 2022-2023 de football a été une réussite pour le Maroc. En décembre, les Lions de l'Atlas sont devenus la première équipe africaine et arabe
à atteindre le demi-finale de la Coupe du Monde. En février, le Royaume a accueilli la prestigieuse Coupe du Monde de club en mars. Si sans le quintuplé champion du monde brésilien qui sont venus disputer un match amical au Maroc. Puis le pays a organisé la CAN de moins de 23 ans en juin et durant l'été, l'équipe féminine a-t-elle aussi signé sa meilleure performance de son histoire en Coupe du Monde. C'est en résumé une année bien remplie pour le football marocain qui, au dire de ses dirigeants, a changé de dimension. Désormais, il faudra compter avec le Royaume sur le plan footballistique mondial. Fin de ce journal consacré essentiellement aux informations du continent Afrique. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.